J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Je le répète encore, et ce n'est certainement pas la dernière fois que vous m'entendrez le dire. Tenez-vous bien, l'année 2026 ne sera rien d'autre que le théâtre de l'économie. Oui, une année centrée exclusivement sur les enjeux cruciaux de notre système économique. Une année chargée de turbulences financières, de pression budgétaire, de remises en question structurelles. Une année où l'Algérie n'aura d'autre choix que de faire face à des défis colossaux, de prendre à bras le corps une réalité économique qui s'annonce brutale. En un mot, commençant 2026, ce sera l'année de tous les dangers économiques pour l'Algérie. Ça sera l'année pendant laquelle on va s'approcher de la barre symbolique des 50 millions d'habitants. L'année durant laquelle les recettes de l'État algérien vont significativement encore baisser après une période 2024-2025 où les recettes du pétrole et du gaz ont drastiquement baissé et le pétrole et le gaz ne constituent plus une bouée de sauvetage pour le régime algérien, notamment pour l'Algérie en général, et pour le fonctionnement du régime algérien en particulier. 2026, ça sera l'année de la vérité, le pays où il se réforme, où il risque d'abord d'affronter, dès les années prochaines, 2027, 2028, des scénarios chaotiques, comme le scénario du Venezuela, à savoir très peu de richesses, très peu de ressources en devises, et un dinar national qui va dégringoler encore une inflation, qui va exploser des incapacités financières de l'État algérien à faire face aux pénuries, aux besoins élémentaires du pays, et une paralysie économique qui empêchera la stabilité du pays, qui pourra même mener le pays vers une crise d'instabilité très dangereuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, 2026, nous avons obtenu des documents de la part du ministère des Finances. Au départ, pour essayer de dynamiser l'économie, pour tenter de renforcer le développement du pays, pour s'efforcer de répondre à tous les besoins formulés par l'ensemble des institutions et des ministères qui composent l'État algérien. Une évaluation financière a été effectuée par le ministère des Finances. L'ensemble des institutions de l'État, des organismes publics et des ministères qui composent le gouvernement ont adressé des besoins au ministère des Finances à la fin de l'année 2025, ce qui a donné lieu à une facture globale extraordinaire inédite. Il faut savoir que pour 2020 aussi, les besoins de l'État algérien ont été évalués par le ministère des Finances en dossier en se basant sur les besoins formulés, sur les demandes exprimées par tous les différents ministères et institutions de l'État algérien. Les besoins sont de l'équivalent de 163 milliards de dollars. 163 milliards de dollars pour que le pays, je m'explique bien, pour que le pays fonctionne comme le veut, le régime Tebboune selon le train de vie du régime Tebboune, selon l'agenda du régime Tebboune, selon la feuille de route du régime Tebboune. L'Algérie a besoin de consommer, a besoin de dépenser en 2026 l'équivalent de presque 164 milliards de dollars, plus exactement 163,9 milliards de dollars. Donc on peut dire 164 milliards de dollars. Ça, c'est une évaluation qui a été faite par le ministère des Finances, qui a été écrite noir sur blanc dans un document officiel du ministère des Finances que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Les besoins de l'État algérien pour 2026 étaient de plus de 20 et 1 904 20 000 milliards de dinars, presque l'équivalent de 164 milliards de dollars. Le ministère des Finances a répondu à expliquer, il a fait une note, un rapport à la présidence de la République pour dire qu'on ne peut pas dépenser cet argent. L'Algérie ne peut pas dépenser cet argent parce que si l'on dépense 163 milliards de dollars, l'équivalent de 164 milliards de dollars, à savoir plus de 219 milliards de dinars,
on aurait un déficit budgétaire au niveau du trésor public qui serait phénoménal. L'Algérie, depuis l'arrivée de Tebboune, collectionne les déficits budgétaires. C'est-à-dire que l'État dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. En 2025, l'Algérie devait atteindre un déficit budgétaire de l'équivalent de plus de 62 milliards de dollars. Ça a été une catastrophe. Au cours du deuxième semestre de l'année, Tebboune a été alerté par le ministère des Finances que si l'on va vers un déficit budgétaire de l'équivalent de 62 milliards de dollars, le pays sera déséquilibré. Déséquilibré parce que le déficit budgétaire, c'est quoi? Encore une fois, c'est la différence entre les recettes qui entrent dans les caisses de l'État et les dépenses qui sortent des caisses de l'État. La différence, elle était de l'ordre de 60 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut compenser. Il faut trouver cet argent. Il faut financer ce déficit. Il faut donc dépenser beaucoup plus que ce que l'on gagne. Mais le différentiel, il faut le trouver quelque part. On n'a plus de fonds de régulation des recettes. Auparavant, l'Algérie, depuis l'époque de Bouteflika, pour financer la dette publique et les déficits budgétaires, a créé un fonds qui s'appelle le Fonds de régulation des recettes. C'est quoi ce fonds? C'est un fonds spécial quand le baril de pétrole dépasse le prix référentiel, inscrit dans la loi de finances la différence entre ce prix et le prix réel des marchés, et partager une partie dans les réserves de change pour alimenter les réserves de change du pays, une autre dans le fonds de régulation des recettes. Et ce fonds de régulation des recettes, quand il y a des déficits, quand il n'y a pas assez de recettes, l'État puise. Or, ce fonds de régulation des recettes est épuisé. En 2022, on a pu le réalimenter grâce à un prix très élevé du pétrole et du gaz et grâce à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Mais depuis la fin de 2024, il n'y a plus d'argent dans ce fonds de régulation des réserves. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imprimer. Pour couvrir le déficit, il faut financer, il faut imprimer de l'argent, il faut faire de la planche à billets. Sauf que quand tu imprimes de l'argent, cet argent va circuler encore davantage. Il va alimenter le marché informel, il va booster la consommation et cet argent, il faut qu'il soit dépensé. Sauf que cet argent fabriqué ne correspond pas à une création, à une production de richesse, c'est-à-dire à une production de biens ou de services. Donc on va faire encore davantage chuter la valeur du dinar. Et on va alimenter l'inflation, et on va nourrir le marché informel parce que l'argent de la Banque d'Algérie va être imprimé en espèces. Comme on a une économie qui n'est pas numérisée, cet argent va être retiré en espèces par la population, il va être dépensé en espèces, il va alimenter le marché informel, donc il va aggraver le phénomène de l'évasion fiscale, il va encourager la consommation, il va permettre aux Algériennes et aux Algériens de consommer encore davantage. Sauf qu'on ne produit pas suffisamment de produits, de biens et de services pour répondre à cette consommation, pour répondre aux besoins des consommateurs. Du coup, on va gonfler les importations pour répondre aux besoins des consommateurs. Il faut importer. Donc le déficit budgétaire, les Algériennes et les Algériens ne comprennent pas quand leurs dirigeants ne leur parlent pas des déficits budgétaires, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité à leur population. Quand on a un déficit budgétaire important, on fait quoi? On tue la valeur de la monnaie, parce que la valeur du dinar, plus le dinar circule beaucoup, et sans qu'il y ait une véritable production de richesses et de biens, la valeur de la monnaie chute. Ça devient une monnaie de Monopoly. Plus d'inflation, donc moins de pouvoir d'achat pour les citoyens, et à la fin, plus d'importation, puisque quand la consommation augmente, il faut répondre aux besoins de la consommation. La production n'est pas suffisante, donc on importe. Donc l'État, en fabriquant des dinars, risque de dépenser des devises. Les Algériens veulent dépenser, ils ont besoin de pneus, de pièces de nourriture, ils ont besoin de vêtements, etc. Si tu n'importes pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des pénuries et tu vas favoriser la contrebande. Et s'il y a des pénuries, il y a des troubles sociaux. Et même si tu n'importes pas les produits, il y a une inflation qui augmente.
Et plus l'inflation augmente, plus la valeur de la monnaie chute. Et plus l'inflation augmente, plus la pauvreté dans le pays augmente. Donc c'est un piège, le déficit budgétaire. C'est pour cela que dans les pays les plus développés, on essaie toujours de gérer les déficits parce que les déficits budgétaires ont un impact sur la population, un impact concret. Et les pays qui sont endettés et qui contractent des dettes à l'étranger pour financer leurs déficits, ou bien qui fabriquent de la monnaie, qui font de la planche à billets, c'est l'option la plus dangereuse. Il vaut mieux s'endetter à l'étranger pour financer tes déficits, comme le fait la France par exemple. Pour financer ses déficits en partie, elle contracte des dettes. Elle s'endette à l'étranger ou bien elle s'endette auprès de ses propres citoyens ou encore auprès de ses propres organismes. Mais elle s'endette. L'Algérie ne s'endette pas. Elle ne veut pas s'endetter à l'étranger. Donc elle fabrique de la monnaie. On crée de la monnaie et on crée de la dette publique. Mais la dette publique, elle a un impact sur le dinar. C'est pour cela que depuis 2019, le dinar chute parce qu'on a trop de déficits et qu'on fabrique trop d'argent pour financer ces déficits. Le dinar chute, l'inflation augmente. Et à la fin, les importations, parce que tu peux, quand tu as de l'argent, il faut le dépenser. Il faut le dépenser. Si tu ne le dépenses pas de façon formelle, il rebond de Jabba quoi qu'il arrive. Tu es obligé de dépenser tes devises et cela impacte les réserves de change. Donc en 2025, le régime était obligé de réduire ses dépenses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et on l'a fait. On a fait une émission importante que vous devez revoir parce qu'elle était très explicite, très pédagogique, très explicative. Le 9 décembre dernier, on a dit comment l'Algérie de Tebboune a sacrifié secrètement les investissements pour son développement. On a expliqué avec des graphiques, avec des chiffres, etc., que pour éviter un déficit budgétaire à 62 milliards de dollars, Wade Abdi Tebboune et son gouvernement et ses ministres ont coupé les investissements. On a réduit les dépenses d'investissement de 40%. Et dans les programmes d'investissement en cours, comme dans les investissements neufs, les budgets sont consommés uniquement à 40 à 42%. C'est-à-dire qu'on a réduit tous les investissements. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune ne pouvait pas réduire les subventions sociales, qui sont les transferts sociaux, et les dépenses de fonctionnement, qui sont les salaires des fonctionnaires. Il fallait faire un choix où tu ne payes pas les fonctionnaires et tu réduis ton déficit budgétaire. Si tu ne payes pas tes fonctionnaires, on a pratiquement 3,5 millions de fonctionnaires, il risque d'y avoir des grèves, des troubles sociaux, etc. Balbala les policiers, comment il faut payer les policiers et les militaires? On a presque 3,5 millions. On a presque, quand on compte les contractuels, les permanents, les militaires, les services de sécurité, tous les agents qui travaillent pour l'État algérien, c'est presque 3,5 millions de fonctionnaires. Et chaque année, on recrute. Donc on va rapidement... certainement, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de transparence au niveau du nombre des fonctionnaires en Algérie parce que ce sont des chiffres effarants. Ou tu ne payes pas les fonctionnaires ou si tu les payes, tu réduis les subventions sociales. Les subventions sociales en Algérie, c'est pratiquement une 30aine de milliards. La première dépense de l'État, ce sont les salaires, c'est le coût de fonctionnement. La deuxième dépense, ce sont les subventions sociales, les transferts sociaux, une trentaine, l'équivalent de 32 à 30 et 1 milliard de dollars. Des investissements, tu ne peux pas ne pas subventionner le lait, le carburant, l'électricité, le gaz, le logement, la santé. Là aussi, tu risques d'avoir des troubles sociaux, tu risques d'avoir des mouvements de contestation populaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié les investissements. On n'investit pas beaucoup de projets, pas beaucoup d'infrastructures, pas de financement des entreprises publiques.
pas de zones industrielles, pas d'investissement dans la recherche scientifique, dans l'industrie, dans le progrès économique, etc. Ça s'appelle les dépenses d'investissement. Et c'est comme ça qu'on a réduit le déficit en 2025 à 40 milliards de dollars. Et Abdoun, le régime Tebboune, il a adopté une ligne de conduite secrète, c'est d'ici 2028, il ne faut pas que le déficit budgétaire dépasse les 40 et 1 milliard de dollars, entre 40 et 1 milliard. S'il dépasse les 40 et 1 milliard de dollars, le dinar va chuter davantage. L'inflation va augmenter davantage la précarité et la pauvreté et on sera obligé d'importer encore davantage pour répondre à ce besoin de dépenses qu'on va créer artificiellement parce qu'on est en train de fabriquer de l'argent sans qu'il y ait... Normalement, tu as un salaire, un peu en fonction de ce que tu produis comme biens et services, comme richesse. En Algérie, on donne des salaires et on produit de l'argent, des espèces et des liquidités sans qu'il y ait une production de biens et de services. Donc, la stratégie de Tebboune, c'était de ne pas dépasser le déficit budgétaire. Quand le ministère des Finances a expliqué à Tebboune qu'on ne peut pas dépenser 164 ou 163 milliards de dollars, eh bien on était obligé, le régime Tebboune a accepté de baisser de 20% ce budget de l'État. Le budget de l'État algérien pour 2026, on l'a baissé de 20%. Il a été ramené à 132 milliards de dollars, l'équivalent de 132 milliards de dollars, avec une prévision de consommation des budgets qui est entre 80 et 83%. C'est-à-dire que le régime Tebboune va garder au moins entre 20 et 18% de marge de manœuvre de sécurité. Il ne peut pas consommer tout l'argent qu'il réclame ou tout l'argent qu'il veut dépenser. Sinon, ça peut aller vers une situation de déficit et de déséquilibre. L'Algérie, l'État algérien, vit au-dessus de ses moyens et l'État algérien ne crée pas de richesse. Il gaspille son argent uniquement dans les subventions sociales, uniquement dans les salaires des fonctionnaires. Il ne dépense pas pour les investissements. Et c'est pour cela que nous allons dans les prochains jours vous faire une série d'émissions. Mais vraiment, nous allons vous faire une série d'émissions pour comprendre comment on appelle, pour comprendre comment Tebboune essaye de jongler, comment il essaye de dépenser de l'argent. Il utilise l'argent pour essayer de survivre. Le régime actuel n'est pas dans une optique de développement. Parce qu'un pays qui se développe, c'est un État, et il est dirigé par un État ou par un régime qui investit dans des programmes de développement. Les programmes de développement, ce ne sont pas les subventions sociales, ce ne sont pas les salaires des fonctionnaires, ce sont les investissements économiques. C'est créer des zones industrielles, financer des projets industriels, financer des infrastructures publiques, construire de nouveaux ports, de nouveaux aéroports. Tebboune n'a rien construit. Il faut savoir que nous vivons uniquement avec les infrastructures de l'époque de Bouteflika. L'aéroport d'Alger, c'est Bouteflika. Le nouvel aéroport d'Oran, c'est Bouteflika. Les ports, tous les nouveaux projets que Bouteflika devait réaliser n'ont pas été faits, comme le port de Cherchell, etc., qui n'a pas été réalisé, Hamdania, etc. L'autoroute à l'époque de Bouteflika, on devait faire une deuxième autoroute est-ouest, qui serait l'autoroute des hauts plateaux, une jumelle de l'autoroute, mais au niveau des hauts plateaux. Cela, ça a été abandonné. Tebboune a voulu faire quoi aux Algériens? Il veut faire herbiler le train, etc. Mais ce sont des projets qui ne rapportent pas, qui ne ramènent pas d'argent. Et on expliquera plus tard, pour herbiler, que cela va nous coûter une blinde et beaucoup d'argent pour rien. Donc on n'investit pas avec Tebboune. Il n'y a pas d'investissement
Il n'y a que les dépenses sociales et les salaires des fonctionnaires. C'est un régime de survie. Ce n'est pas un régime qui cherche à développer le pays. Donc Tebboune n'avait pas d'argent. Il voulait dépenser 864 milliards de dollars. Il n'avait pas d'argent. Il a été obligé de baisser de 20%. Et encore, avec cette baisse de 20%, il va gérer les investissements. Vous allez voir qu'en 2026, il fera comme en 2025, le taux de consommation des budgets d'investissement ne va pas dépasser les 40%. Pourquoi? Parce qu'il va laisser cet argent en sécurité pour l'utiliser afin de couvrir le déficit. Tebboune, il est confronté à un défi. Il a trop de déficit. Il a compris que s'il dépasse la barre des 40 milliards de dollars de déficit budgétaire, il sera dans de sales. Il va déséquilibrer dangereusement le pays. C'est très important de vous expliquer cela pour que vous compreniez que la situation financière de l'Algérie, elle est extrêmement délicate. Extrêmement délicate.